Bonjour, la dernière fois on avait vu comment interagir avec la mémoire d'un ordinateur à l'aide de la notion de variable. Je vais redonner quelques exemples de variables ici et vous donner aussi des nouveaux types de variables. On peut commencer avec le plus naturel qui soit, hein, c'est des nombres entiers. Un nombre, par exemple. Je peux aussi manipuler des nombres décimaux, par exemple 414. Je peux aussi manipuler des chaînes de caractères. Et bon, je vais en faire une deuxième pour la suite. Si j'exécute ce code, il ne se passe rien du tout à l'écran, dans la console. En revanche, en mémoire, on voit que j'ai bien créé mes quatre variables qui ont chacune un type. Donc 42 a le type int pour integer nombre entier. Et on remarque aussi que ce type, c'est pas moi qui ai décidé, c'est le langage qui, de lui-même, a deviné quel était le bon type à donner à mon objet, à ma quantité. Donc bougeon est de type str. Str, ça veut dire string, chaîne, une chaîne de caractères. Ici, les caractères constituant la chaîne sont le B, le O, le N, le J, le O, le U, le R. Ici, pour 1.414, qui est un nombre décimal, un nombre à virgule, le type est float, qui veut dire flottant. Et qu'est-ce qui flotte ici? C'est justement la position de la virgule, qui va dépendre du nombre donné. Ici, Toto, qui est aussi de type str, qui est une autre chaîne de caractères. Alors, euh, voyons ensemble deux autres types de données. Donc un type composé, qui est le type liste. Une liste, hein, comme son nom l'indique, ça va être un ensemble, on peut dire ordonné d'éléments dans la mesure où la position de l'élément va être importante. Par exemple ici, je mets 10,20,30. Donc ça c'est la syntaxe. Je sépare les éléments de ma liste par une virgule. L'espace est facultatif ici. Donc si j'exécute cela, hop, j'ai une liste en mémoire qui est de type liste, regardez. Et là, j'ai aussi le nombre d'éléments qu'il y a dans ma liste. Alors, le langage Python est très très puissant à cet égard, puisque dans une liste, je peux stocker tout ce que je veux. Par exemple, des flottants, mais je peux mélanger ça avec des caractères, ou même des chaînes de caractères, et même si je le souhaite, des sous-listes. Et ça posera aucun problème. On avait vu la dernière fois que pour pouvoir afficher à l'écran le contenu d'une variable, je pouvais utiliser la fonction print. Donc je peux printer mon nombre, un nombre, pardon, un nombre. Je peux aussi afficher en même temps un autre nombre. Donc la fonction print prend un nombre facultatif de paramètres, les paramètres étant ce qu'on met entre les parenthèses. Ici j'ai choisi de mettre deux paramètres dans ma fonction print, donc un nombre qui est 42 et un autre nombre qui est un 414. Que se passe-t-il ici? À l'écran, la fonction affiche les deux choses, les deux nombres, séparés par un espace. Bon, très bien. Voyons voir comment la fonction print affiche une liste. Ah zut, je voulais l'appeler une autre liste. C'est pas. Je vais changer ça tout de suite. Une autre. Oh, quoique, aussi une autre liste, c'est plus clean. Hop. Donc voilà comment Python affiche une liste, hein, sans grande surprise. On a les crochets et les éléments de la liste séparés par une virgule et un espace. Très bien. Voyons encore un autre type de données qu'on appelle le type de données booléen. Un booléen, c'est une variable qui peut être soit vraie, soit fausse. Ça vient du nom de famille du mathématicien britannique George Boole qui s'est intéressé au fondement logique des mathématiques. Par exemple, euh, en maths, on appelle ça une valeur de vérité. Ma valeur de vérité, et je peux dire que c'est par exemple true. True, ça veut dire vrai en anglais. Et vous voyez, c'est coloré en violet, ça veut dire que c'est un mot-clé du langage. Je ne peux pas mettre un petit t par exemple. Quelquefois, on dit mon booléen en franglais, on va dire, et je peux aussi dire false. Si j'affiche cela, que comment va. Je peux pas appuyer sur tab ici.
là j'ai trou. Bon, très bien. Ok. Maintenant, on va faire un peu d'arithmétique sur toutes ces variables pour voir ce qui se passe un petit peu. Je vais faire la somme de un nombre et de un autre nombre. Bien, que je vais afficher aussitôt. Hop. Ah, ça fonctionne. J'ai 43.414, qui est bien la somme de 42 et de 1,414. Et qu'observe-t-on ici? La somme est de type float. Ça, à nouveau, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est le langage qui a pris l'initiative de produire un nombre décimal à partir de un nombre entier ici et d'un nombre décimal. Donc le langage a converti cet entier 42 en float 42.0 pour en faire la somme avec un autre float et produire un résultat aussi de type float. Okay. Bon, pas grand chose d'étonnant ici. En revanche, maintenant, si je fais la somme de un mot, est-ce que ça va fonctionner? On a vu la dernière fois que oui. Si j'affiche à nouveau la somme, bon, ici on remarque que je vais écraser le contenu de la variable somme par autre chose. On a le droit de faire ça. Okay. Cette fois-ci, regardez un petit peu, la somme est de type str, chaîne, et contient ce qu'on appelle la concaténation de la chaîne bonjour et de la chaîne toto. C'est-à-dire qu'on a collé, on a mis à la suite la deuxième chaîne. On l'a mis à la suite de la première. Donc on a fait la somme d'une chaîne de caractères et d'une autre chaîne de caractères pour obtenir une troisième chaîne de caractères. Maintenant, que se passe-t-il si j'essaye de faire la somme entre un mot et par exemple un nombre? Jusqu'à présent, le langage s'est toujours tiré d'affaire, a toujours su produire un résultat, peu importe ce qu'on lui donnait en argument, en paramètre. Python dira en opérande, on va voir ça tout de suite. Donc là, une chaîne de caractères plus un int. Oups, regardez, une erreur de type. Type, c'est ce qu'on a dans cette colonne-là. Et on ne peut concaténer. Donc là, quand ce qui est à gauche du plus est une chaîne de caractères, Python va chercher à concaténer cette chaîne de caractères avec ce qui est à droite du plus. Malheureusement, on ne peut pas concaténer un int à une chaîne de caractères. Il dit je peux simplement concaténer un str à une chaîne de caractères. Donc, comment pallier ce problème? Il existe une fonction en Python qui permet de convertir mon int, donc le int que j'ai mis à droite, c'est un nombre, donc c'est 42, le convertir, donc ça va convertir 42 sans guillemets en 42 avec des guillemets, en chaîne de caractères. Allons voir cela. Hop, donc vous voyez, ça convertit le nombre 42 en chaîne de caractères et ça l'a concaténé à bonjour. Okay. Alors on pourrait se dire, peut-être, dans l'autre sens, comment faire cela. Si je fais la somme de... Est-ce que je peux faire, par exemple, la somme de 57 et de un nombre? Alors je vais plutôt mettre ça dans l'autre sens pour en profiter pour voir quelque chose de nouveau aussi. Et est-ce que je peux afficher ce résultat? Donc là j'espère obtenir 99, 42 plus 57. Malheureusement, regardez, unsupported operand types. Donc le plus, opérande c'est ce qui est à gauche à droite du plus. Donc le type de ce qui est à gauche et à droite du plus ne sont pas supportés. On ne sait pas faire la somme d'un entier et d'une chaîne de caractères. Une fois qu'à gauche du plus il y a un entier, le langage va essayer de faire une simple addition, l'addition arithmétique. Et personne ne sait ajouter à un nombre quelque chose avec des guillemets. En revanche, si on peut, personne ne sait additionner un nombre avec quelque chose entre guillemets, mais on voit très bien que ce mot-là, il a un sens arithmétique qui est le nombre 57. Donc je vais pouvoir transformer en entier cette chaîne de caractères à l'aide de la fonction int.
Vous voyez le parallèle avec str. Str va essayer de convertir son paramètre en chaîne de caractères, tandis que int va essayer de convertir son paramètre en entier. Et hop, ça fonctionne. Et là, ce coup-ci, j'ai 99. Je n'ai pas la concaténation, et on pourrait s'amuser à faire ça pour finir, pour bien comprendre la différence. Somme égale, si je fais la somme de str un nombre, donc là je vais transformer 42 en chaîne de caractères 42, plus 57 entre guillemets, là on peut deviner qu'on va avoir la chaîne de caractères constituée des 4 chiffres 4, 2, 5, 7. Bien, 4, 2, 5, 7. Donc on voit que ça n'a strictement rien à voir avec la somme arithmétique de 99. Bien, alors pour finir très rapidement, donc la morale de la vidéo c'est faire très attention au type. Là on a vu deux fonctions importantes. On a vu str qui convertissait ce qu'on mettait à l'intérieur en chaîne de caractères. On a vu int c'est ouf, int dans le i, int fait la même chose mais essaie de convertir en entier. Après on peut deviner qu'il y aura float, et oui il y aura float, il y aura même list. Alors là on pourra en dire davantage, hein. C'est un peu plus compliqué, comment convertir n'importe quoi en liste, on essaiera au fur et à mesure. Et il y a aussi une fonction qui essaie de convertir en booléen, on pourra peut-être l'utiliser plus tard, etc., etc. Retenez bien ça, faisons attention au type de données que l'on manipule. Je vous remercie.